C'est l'histoire de Claire. Un jour, elle reçoit un téléphone d'une certaine Nathalie qui lui dit qu'elle vient de la part de Binance, que c'est Binance qui lui a donné le téléphone et le email de Claire et qu'elle est là pour améliorer la sécurité. Bon, alors Claire, elle se méfie, hein, elle sait qu'il y a des arnaques, ok. Elle lui dit non, je vous crois pas. Mais en fait, Nathalie se montre très convaincante et elle a plein d'arguments pour être convaincante et Claire, elle commence à attraper la trouille parce que Nathalie lui dit est-ce que c'est bien vous qui avez fait telle transaction depuis tel pays, tel jour à telle heure? Et la Claire, elle dit, ben non, c'est pas moi. Il y a vraiment eu cette transaction sur mon compte. Non, il y a eu un essai de transaction qu'on a bloqué, etc. Donc évidemment, Claire, elle peut pas aller vérifier sur son compte. Donc en fait, petit à petit, Nathalie arrive à convaincre Claire de rassembler toutes ces cryptos en Ethereum, donc les revendre contre Ethereum, les envoyer sur un trust wallet. Et là, l'astuce, c'est que Claire reçoit le trust wallet, donc les 12 mots, par email. Mais Nathalie se montre vraiment très convaincante, du genre, il faut surtout pas me donner les 12 mots parce que sinon je peux plus vous aider, j'ai pas le droit, c'est contraire aux bonnes pratiques de l'entreprise, etc. Et Claire, elle se dit, oh, la sécurité est sérieuse et tout. Et Claire, elle se rend pas compte que le fait que ces 12 mots et transiter par un email, c'est une énorme brèche de sécurité. Mais Claire, sur le moment, elle a la trouille, en fait. Et quand on a la trouille, on réfléchit moins bien. On peut comprendre ça. Donc, ensuite, elle bascule sur ce Trust Wallet les fonds transformés en Ethereum. Et ensuite, ces fonds, tout d'un coup, ils disparaissent du Trust Wallet. Alors, Nathalie la rassure, c'est parce qu'on les a mis sur un coffre-fort. Ok, Claire est de plus en plus inquiète là. Mais c'est trop tard. Les fonds ont disparu, en fait. Donc, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est de l'ingénierie sociale. Nathalie fait partie d'un groupe très, très nombreux de personnes dont le métier, c'est de faire ça. Et ils sont très forts. Vraiment, ils sont très forts. Si ça vous est arrivé, il faut pas vous en vouloir. Ils sont tellement forts, c'est presque comme de l'hypnose. La solution dans ces cas-là, c'est de ne pas les croire. Personne ne va vous téléphoner pour vous faire croire qu'il vient de la part d'un exchange ou de la part d'une entreprise mandatée par un exchange. C'est faux, ça ne se fait pas. C'est forcément des arnaqueurs. Il faut même pas discuter avec eux, il faut carrément raccrocher. Et qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Il faut porter plainte. Mais peut-être vous n'avez pas les compétences pour savoir comment porter plainte. Et alors là, c'est encore pire. Il y a plein d'arnaqueurs qui vont aider ceux qui sont fait arnaquer et qui vont leur voler encore plus de fonds. Parce que, en fait, c'est un public cible fragile et ils en profitent. Donc là, il y a double effet catastrophe pour ces gens-là. Donc, il faut vraiment se méfier. Moi, j'ai régulièrement des apprenants, heureusement c'est une minuscule minorité parmi mes apprenants, mais il en arrive des nouveaux apprenants qui arrivent et qui me disent, je me suis fait arnaquer comme ça. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je me forme pour pas que ça recommence et pour que je sois compétent et pour savoir comment faire fructifier le peu de crypto qui me reste. Parce qu'en général, ces gens-là, il leur en reste quand même une partie. Donc, ils viennent, ils se forment. S'ils sont dans mon groupe privé ou qui prennent du coaching, on peut même les aider. Ça nous est arrivé, on peut aider à retracer où sont passés les fonds et à monter un dossier avec juste, c'est pas compliqué, c'est juste quelques copies d'écran qui prouvent où sont allés les fonds pour prouver qu'il y a eu réellement une arnaque. Ensuite, ce dossier doit être déposé ou ça dépend des pays. En France, c'est auprès du procureur de la République. Ensuite, si l'arnaqueur va déposer des fonds dans un exchange centralisé pour essayer de les transformer en euros ou en dollars, eh bien là, la police peut faire quelque chose. Là, la police peut les faire bloquer et les récupérer. Et je vous encourage vraiment à porter plainte si ça vous est arrivé parce que il y a peu de gens qui portent plainte réellement. Ils savent pas comment faire ou alors ils croient que c'est foutu. Et en fait, le peu d'argent qui est récupéré, c'est une minorité, oui. Mais comme il y a une minorité de gens qui portent plainte, eh ben, ces gens-là, ils arrivent à avoir une part du gâteau qui devient intéressante. Voilà. Donc, vraiment, je vous encourage, primo, pardonnez-vous. Et deuxièmement, porter plainte, c'est super important. Vous avez une vraie possibilité de récupérer vos fonds. Voilà. Et bon courage.